En avant, Match numéro 18, et c'est le dernier de la saison. On aurait aimé en faire 2 de plus, mais bon, Oui. écoutez, c'est comme ça. 18 comme, là j'ai Fabrice Colo. Lionel Matisse. Lionel Matisse. Oumar C'était Tchomogo. Gaëtan Courtet. Gaëtan Courtet. Ouais. Allez, un dernier pour la route. Un dernier, allez. Numéro 18, c'est pas le numéro qu'on C'est cible pas le plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Guessouma Fofana. Ah non, c'était 19. Bon, bah, on va faire 3 minutes là-dessus. Hein. Bah ouais. Numéro Attends, 18. 18. Malouda, il a eu 28, pas le 18. Oh, Gaëtan Pinel, attends. 18. Mais en même temps, 18, Matisse l'a eu pendant 5 ans aussi, ou 6 ans. Alors, Et attends, 2002-2003, il y a bien un gars qui avait 18, non? Je Eh, l'aurais. attends. Chomogo, il a le 18 en 3-4. En 4-5, il y a forcément un mec qui l'a repris. 5-6 et tout, là. Vatier, il avait le combien? Vatier, 18. Ouais. Cyril Vatier. Ouais. Wouh! Eh ben, les gars, on aurait pu faire 2 heures là-dessus. Bon, alors, c'est la dernière, mais ça va être, alors, celle du jugement dernier, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, une grosse actualité, évidemment, vous l'avez suivi, le départ de Stéphane Dumont. Le mercato, alors, voilà, il y a des choses qui se dessinent, des fins de contrat notamment. On va parler de Baptiste Guillaume notamment. Gaëtan, tu nous présenteras Laval et notamment faire un petit peu l'autopsie de ce club qui a été l'attraction de la première partie de saison et la déception de la deuxième moitié de la phase retour. Pierre nous présentera la journée de Ligue 2 et ses derniers enjeux. Le troisième épisode récent là, de notre série autour de Roudourou, on parlera sponsoring et partenariat aujourd'hui. Vous verrez de quoi on parle un petit peu plus tard dans l'émission. Petit podcast extrait du podcast enregistré avec Mamadou Samassa qui reviendra à Roudourou demain avec Laval. Et puis le quiz, alors le challenge Profitrol, bravo Gaëtan, tu l'as gagné, c'est pour toi. Mais là, Je vais me on va faire, régaler. ouais, et on va faire un truc un peu freestyle. Pour cette dernière, on va voir ce que notre Pierre Junior nous a préparé. On commence forcément par l'information majeure de cette semaine. C'est le départ, après 3 ans de bons et loyaux services, de Stéphane Dumont. Gaëtan, que dire aujourd'hui, à la veille de son dernier match sur le banc guingampais? C'est quelqu'un qui a quand même redressé l'aspect sportif hein, à Guingamp. Il faut se rappeler dans quel état était en avant qu'il arrive. 3 mois avant, on était tous en train de trembler parce que Guingamp flirtait avec la zone rouge de Ligue 2. Donc il y avait une très belle fin de saison sous Frédéric Bompard. Faut pas l'oublier non plus. Il avait notamment sur les 10 derniers matchs permis à Guingamp d'être la meilleure équipe de Ligue 2 sur cette séquence-là. Mais voilà, Guingamp s'était fait très peur dans cette saison-là. Saison à 3 coachs, hein, Dido, Bazdarevic, Bompard. Dumont a apporté de la stabilité à tout ça. 2 fois 6e. Cette année, ce sera au mieux 7, au pire, sans doute 8-9. Bon, ça restera dans les mêmes eaux à peu près. De la stabilité. Une équipe qui a toujours été rigoureuse, cohérente. Caggiano, numéro 18. Vas-y, Caggiano, à ouais, toi. c'est vrai, c'est Pardon. vrai. Rigoureuse, cohérente, plutôt régulière finalement sur l'ensemble d'une saison à l'arrivée. Maintenant, ça a peut-être parfois manqué un peu de folie, on l'a souligné aussi. Et c'est une équipe qui n'a pas réussi non plus à aller plus haut que ça, plus loin que ça. C'était l'objectif annoncé pourtant les 2 dernières saisons de faire mieux que les saisons précédentes. L'année dernière, Guingamp a fait sensiblement la même chose qu'en 2021-2022, 6e et je crois à 3 points de moins. Cette saison, ce sera une moins bonne place, un peu moins de points aussi. Donc voilà, Guingamp n'aura pas réussi à aller chercher. Et surtout cette saison, puisque le top 5 était de retour avec les playoffs, aller chercher ces fameuses places. C'est le regret sans doute sur ce passage-là, mais malgré tout, de la stabilité apportée, parce qu'il ne faut pas oublier les moments difficiles vécus depuis la relégation avant l'arrivée de Stéphane Dumont. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette analyse, écoutons son apparition en zone mixte vendredi soir à Charletti, à la fin de l'interview. Forcément, on était obligé de lui demander, alors Stéphane, que va-t-il se passer? Et alors, on n'avait pas décroché beaucoup d'informations, mais une assez précieuse quand même, c'est que le timing arrivait assez
vite, et notamment avant ce dernier match. Justement, maintenant que c'est mathématique, est-ce qu'on pense à la suite? Est-ce que ce sera ton dernier match à Guingamp la semaine prochaine, ou est-ce qu'on en est dans ce domaine-là? Non, là on pense à la suite, on pense déjà au match de Laval. Voilà, la saison n'est pas terminée. Enfin, il n'est pas à 10 matchs de la fin de préparer la suite, oui. Et on la prépare depuis le début. À un match de la fin, je pense que voilà, ce qu'on veut nous avec ce groupe, c'est finir par une victoire à domicile, voilà, tout simplement. Et après, pour le reste, on échange tous les jours avec le président, et je pense que vous saurez bien assez tôt comment on s'articulera la saison prochaine. Est-ce que ça peut être avant Laval, ou que ce sera automatiquement après pour se concentrer simplement sur le dernier match? Je sais pas, mais ça peut l'être avant, oui. On a eu donc la réponse avant ce dernier match contre Laval. Comment expliquer justement ce plafond de verre, Gaëtan? Il y a beaucoup de choses, et des choses qui diffèrent selon les saisons. Il y a eu une mise en route qui a pris peut-être un peu de temps avant de trouver la bonne carburation sur la première saison, où il y avait peut-être une équipe pour aller chatouiller un peu le top 5 avec des grands leaders techniques, Mchangama, Bach qui avait fait une super fin de saison, Pierrot. On avait un réel buteur à 15 buts sur cette saison-là. L'année dernière, ça avait super bien commencé, mais ça s'était enrayé avec notamment des blessures assez importantes qui avaient empêché Guingamp de trouver une stabilité, notamment défensive, parce que Lemonnier s'était fait les croisés et Gomis une blessure à la voûte plantaire. Et quand on voit aujourd'hui la complémentarité entre les deux, on peut peut-être regretter de ne pas avoir eu ça plus tôt l'an passé. Et puis cette saison, voilà, une attaque en berne. C'est toujours difficile, surtout quand on est là dans le feu de l'action, de savoir quelles sont les responsabilités nettes de l'entraîneur. Il est responsable, bien sûr, mais est-ce que c'est aussi un problème de joueur? Il y a une dimension économique aussi que l'on ne peut pas oublier Bien sûr, dans ce Guingamp actuel, avec les limites, avec le plan 2026 de Fred Legrand, des salaires un petit peu au rabais, on y reviendra aussi tout à l'heure. Voilà, on a l'impression que il a fait un bon travail, franchement, mais voilà, il n'y a jamais eu le petit plus. Il y a eu très peu de frissons. Il y a eu un parcours à domicile aussi, globalement, sur les 3 ans, qui n'est pas assez. Sauf sur la première, quand même. Il y a eu pas mal de victoires. La première, mais surtout en fin de saison. Surtout en fin de saison. Sur la première. Mais il y a eu pas mal de victoires malgré tout. Je me souviens, la première saison, ils changent de côté les bancs de touche parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Mais à partir de ce moment-là, ils avaient bien changé. Ça avait marché, et c'était mieux. Voilà, donc moi je trouve franchement que le souvenir de Dumont, quand on en reparlera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors ça dépend aussi de ce qui va arriver ensuite. Je trouve que le souvenir il sera globalement positif, surtout dans des saisons à 4 descentes. On aurait pu être plus en difficulté que ça. Ouais, c'est ça. Et puis, faut pas oublier qu'il a perdu ses meilleurs joueurs quasi constamment. À l'issue de la première année, départ du meilleur buteur Pierrot, du meilleur passeur Mchangama. Tu parlais de Bas, il y a Gomis qui était malgré tout, même s'il n'était pas toujours très décisif, il était quand même important dans tout ça. L'année dernière, Livolan, meilleur buteur et meilleur passeur, part aussi. Alors, il avait eu surtout un très très bon début de saison, ça avait été plus compliqué ensuite. Mais malgré tout, c'était un joueur qui était utilisé tout le temps, qui est parti. Il y en a eu d'autres parfois qui sont partis aussi. On pense à Mbesso, par exemple, qui s'était installé sur la deuxième partie en défense centrale, deuxième partie de saison, qui a quitté le club puisque c'était un prêt. Voilà, il a quand même perdu aussi à chaque fois des éléments forts, des maillons forts de son équipe. Donc il a fallu à chaque fois reconstruire en partie. Le chantier de l'année prochaine s'annonce peut-être un peu plus important encore parce que du coup il y a le départ du coach, mais même sans ça, il y a pour le coup vraisemblablement toute une attaque aussi à reconstruire. Donc il y a ça. Je pense que oui, le souvenir sera plutôt positif. Alors peut-être quelques erreurs parfois aussi en termes de mercato. On pense notamment à la prolongation de Barthelmé, assez étrange parce que on l'a pas revu quasiment de la saison. Barthelmé qui n'a joué que 19 minutes en Ligue 2 cette saison. À Rodez, c'est tout. Et puis sinon, alors 3 apparitions, je crois, en coupe, mais tout ça mis bout à bout, je suis même pas sûr que ça fasse un match entier. Iglesias, pareil, qui est arrivé, qu'on a tout de suite vu que c'était un peu compliqué et qui a très peu joué finalement. Bon, sur et puis aussi, on se souvient aussi de l'épisode du mercato d'hiver, on annonçait vouloir un joueur plutôt rapide, offensivement, et puis c'est Lobry qui est arrivé. Bon, voilà, c'est. Alors, est-ce que Lobry qui était une bonne pioche, mais qui n'était pas le profil identifié au départ, quoi. C'est ça. Bon. Il y a, comme dans tout, il y a du bon et du moins bon. Même dans notre amitié, Gaëtan, il y a du bon et du moins bon. Moi, j'ai énormément de choses à te reprocher. Exactement, mais voilà. C'est chaotique. Non, le souvenir sera globalement positif, mais voilà, c'était le thème aussi de notre après-match à Paris. Le résumé de la saison, c'est oui, mais.
Voilà, C'est ça. Et il le reconnaît lui-même, hein, Stéphane Ah Dumont. oui, oui. Il employait d'ailleurs cette expression-là à 8 mai, hein, après, je crois que c'est après le match à Paris d'ailleurs qu'il le disait Ouais, lui-même ouais. aussi. Voilà, bien conscient que son équipe n'a jamais pu aller plus loin. Mais par contre, Guingamp n'a jamais non plus été inquiété par le maintien sur ces 3 années-là. Il y a eu, alors je crois, la première année où Guingamp s'est retrouvé 15-16e sur peut-être ou 14-15e sur quelques journées, mais jamais dans la zone rouge. Guingamp est assez vite reparti vers l'avant. L'année dernière, quand il y a eu des coups de mou, Guingamp a toujours gagné le match qu'il remettait vers l'avant. Bon, faut aussi ne pas oublier ça parce qu'on ne sait pas. Peut-être que dans un an, Guingamp sera plus en difficulté pour jouer son maintien. Peut-être que Guingamp jouera la montée aussi, on n'en sait rien. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu une stabilité et assez peu de frayeur occasionnées aussi sur ces 3 années-là, quoi. Alors, Gaëtan, évidemment, on est en train de réfléchir à la suite. Ouais. Tu as dressé une liste de noms. Alors, ce ne sont pas des infos, hein. On s'est consultés tous les deux avec Gaëtan et on s'est dit, tiens, si ce gars-là arrive, si cet entraîneur-là arrive, ça ne serait pas très étonnant. Quels sont les profils listés? J'ai rangé ça en 3 catégories un petit peu. Il y a la rumeur, c'est celle qui est sortie déjà il y a quelques semaines. Sylvain Ripoll, l'ancien coach de Lorient, de l'équipe de France Espoir. Bon, c'est la rumeur, c'est une possibilité. On l'a jamais vu très longtemps finalement, Sylvain Ripoll dans un club, puisqu'il a eu club et sélection. Il a fait, je crois, 2 ans, un peu plus à Lorient, 2 ans et demi à peine. Donc voilà, entraîneur libre, ça c'est aussi important parce que ça, c'est pas, il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer à un club. Donc ça c'est la rumeur. Après, il y a aussi des coachs expérimentés qui sont libres. On pense à Régis Brouard par exemple, à Richard Désiré, Olivier Chouafny, des coachs qui ont entraîné en Ligue 2 récemment, qui ont eu des résultats plus ou moins bons en fonction des saisons. Zinedine Zidane est libre. Zinedine Zidane est libre Mhm. et pourrait intéresser nous deux. Non, mais voilà, c'est des noms-là. Il y a Vincent Ognon aussi qui a quitté Grenoble en cours de saison. C'est aussi un coach un peu comme Dumont, hein, qui avait apporté de la stabilité aussi à Grenoble sur un peu plus de 2 ans. Alors ça s'est mal fini, il y a eu une grosse série de mauvais résultats, mais ils étaient quand même dans les 5 premiers à la trêve. L'année dernière, ils avaient fini, je crois, 7e aussi, les Grenoblois. Bon, ça peut correspondre au profil, si on veut rester un peu dans la même idée que Dumont, de stabilité, ce genre de choses, ça peut correspondre. Après, il y a d'autres noms aussi, on pense à Bruno Irles, par exemple, qui a connu des expériences diverses, avec Queville-Rouen, avec Troyes, Stéphane Moulin, qui lui a eu globalement des bons résultats quand même, hein, au SCO d'Angers, à Caen, alors il n'est pas remonté, mais 2 saisons correctes quand même. Et après, il y a un autre homme, alors qui lui est sous contrat, il faudra voir aussi quelles seront ses ambitions, mais c'est Stéphane Le Mignon à Concarneau. Voilà, coach avec de l'expérience, breton, est-ce que ça peut entrer en ligne de compte? Bon, voilà, ce sont des pistes qui, on ne sait pas si elles seront activées par en avant ou pas, mais ça fait partie évidemment d'une liste de noms potentiels qui pourraient intéresser en avant. Ouais. Il y a un nom aussi, alors il ne viendra pas vraisemblablement puisqu'il vise plus haut, mais un homme qui était en concurrence avec Dumont en 2021, c'était Habib Beye, qui avait rencontré les dirigeants de Guingamp et notamment Fred Legrand. Il y avait eu contact, mais voilà, il était allé au Red Star et Guingamp avait préféré. C'était en janvier-février 2021, donc il y avait eu la confirmation de Bompard et ensuite Guingamp était parti sur Stéphane Dumont, qui, voilà, au final ça se dit pas. Finalement, s'est avéré ne pas être du tout un mauvais choix. Et puis, il y a le hors catégorie, hein, qui reviendra évidemment, je pense, à chaque fois qu'un coach quittera Guingamp et à chaque fois qu'il sera libre. Ça s'appelle un marronnier dans le journalisme. Voilà, exactement. Mais c'est Jocelyn Gourvenec. Bon, on sait qu'il est libre, c'est toujours le nom qui revient chez beaucoup de supporters aussi. Et finalement, si on retentait le coup, bon. Est-ce que j'ai du mal à savoir si ce sera vraiment possible. Hein. Je suis vraiment pas persuadé. Maintenant, voilà, c'est un peu le hors catégorie. C'était surtout là, marrant de le mettre dedans parce que voilà, c'est toujours le nom qui à chaque fois est revenu hein, dès qu'un coach est parti de Guingamp depuis Gourvenec. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs libres, d'entraîneurs libres parmi les noms qu'on a pu citer auparavant, à part le Mignon, mais
Voilà, et ça risque d'arriver assez vite aussi, hein, parce qu'on est le 16 mai. 16 mai, ça veut dire que la saison reprend dans un mois et une semaine environ, hein, Ouais. souvent vers le 24-25 juin que les reprises s'effectuent. Donc voilà, ça va arriver vite. Et puis il y a le mercato, etc., qui va s'enchaîner aussi. Donc ça devrait se décanter rapidement. Une belle transition offerte, Gaëtan, le mercato, donc, qui arrive. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas, qu'on n'attendait pas un tel chambardement, Ouais. chamboulement, en tout cas, voilà, une régénération de l'effectif, parce que selon le site Transfer Market, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs en fin de contrat. Euh, Et encore, il n'annonce pas Jonathan Iglesias, je crois, oui, ouais, d'accord, bon, bah 11, qui est allez. aussi en fin de contrat. Iglesias, fin de contrat, tout comme Manso, Barthelmé, Ben Mohamed, Bonnet, Lenormand. Pour eux, ça serait étonnant de voir une Ouais. suite. Piri, point d'interrogation. Trois joueurs qui vraisemblablement vont partir. Il y en a un, c'est sûr, c'est Civis. Baptiste Guillaume, il y a 99,99% de chances que ce soit le cas aussi. Et Baptiste Roux devrait aussi probablement jouer son dernier match demain, s'il est aligné. Ça serait d'ailleurs son 100e match en Ligue 2, pile poil, Baptiste Roux. Parlons un petit peu de Baptiste Guillaume, parce que certains l'ont vu dans notre direct, ça s'est un petit peu accroché avec un confrère journaliste. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici quelques instants de cette séquence, on en reparle après. Ouais, j'ai vu que vous avez écrit des choses. Apparemment, vous avez des bonnes informations ou pas. Donc il y a des choses que apparemment vous avez écrit, vous êtes plus au courant que moi. Je vais rien dire là-dessus. C'est dommage de pas préciser plus ce qu'il en est malheureusement. Voilà, c'est ce qu'on disait en reprenant un peu l'antenne vendredi en direct du parking derrière Charletti. Voilà, ça fait partie du mercato. Voilà, parfois il y a une info qui sort, c'est pas l'info qui est complètement exacte, ou en tout cas qui n'a pas pris peut-être l'avis de toutes les parties. Voilà, là ce que Baptiste Guillaume reprochait, notamment à l'article qui est paru, c'est que voilà, il va quitter Guingamp en fin de contrat. Il y avait eu une proposition d'en avant, mais avec baisse de salaire. Certains ont peut-être vu cette info circuler, je crois, du très actif Mohamed Toubachter sur Twitter, qui nous a été confirmé. C'était une baisse de 25% du salaire. Donc, évidemment, Baptiste Guillaume n'a pas accepté cette proposition, et je crois que cette information-là n'était pas citée dans l'article qui disait que Baptiste Guillaume ne prolongerait pas à Guingamp. Donc voilà, c'est pas l'info qui Il y est... avait une baisse de salaire annoncée, hein, dans le. Peut-être pas le pourcentage. Ouais. Bon, c'est peut-être ce qui pouvait Mais manquer après. c'est ce qui a été reproché par Baptiste Ouais, bon Guillaume. après, de toute façon, ces périodes-là de mercato, c'est toujours propice à ce genre un petit peu de querelle. Bon, entre les C'est infos de pas très lundi. méchant non plus, hein. Mais Non, puis voilà. bon, ça fait partie un peu du jeu. En tout cas, ça montre aussi que bon, Baptiste Guillaume, 2 ans à Guingamp quand même, hein, quelques buts au passage. C'est vrai c'est un joueur qui aura laissé une image en demi-teinte, je pense. Certains qui n'aiment pas et certains qui aiment beaucoup parce que voilà, il a cette capacité quand même à mettre quelques buts, à être précieux dans quelques matchs où on l'attend pas forcément, mais il répond présent. C'est vrai qu'il marque pas beaucoup pour un attaquant. Ouais. Des fois, on le voit pas énormément, mais malgré tout, il a un bilan qui est pas non plus catastrophique, hein, 7 loin buts de là. l'année dernière, 8 cette année, et puis surtout, ces buts, c'était des buts décisifs, parce qu'à QRM, victoire 1-0, c'est lui qui marque, A3, 1-0, c'est lui qui marque, il marque aussi le but du 2-1 à Saint-Etienne. Ouais, Ces buts ont rapporté pas mal de points, à ouais, Concarneau, le 3-2. Donc, exactement. Ouais, ouais, il a mis des buts importants, hein, malgré tout. Je trouve qu'avec les profils qu'il y avait autour de lui, il avait sa place, en effet, dans cette équipe. Maintenant, là, vu que l'attaque va être totalement régénérée, bon, ben voilà, ça va être aussi une toute autre histoire, hein, finalement, hein, qui va se mettre en place devant. Mais voilà, je trouve qu'il laissera. Je pense que c'est un joueur qui divise. Hein, c'est vraiment soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un peu ça. tu sais Hein. pourquoi Et, il divise? non. Moi, je trouve que c'est son body language. Il le dit, son langage corporel, pardon. Il le dit lui-même dans la série De Nuit avec, là où il a fait le petit reportage il n'y a pas longtemps. C'est qu'il est gentil, et il dit même il est trop gentil. Ouais. Et à Guingamp,
il y a une partie des supporters qui préfèrent un joueur comme Courtet, qui Ouais. court partout, qui s'arrache, qui. Tu vois, il y a une action de Guillaume qui m'a marqué, c'était contre Saint-Étienne, tu sais, le centre au second poteau en fin de première mi-temps, où il a lutte avec Oui. Briançon. Oui. Et tu dis, mais il va pas à fond, en fait. Tu sais, Ouais. c'est pas le mec, tu as l'impression qu'il va prendre le risque de faire une tête plongeante en tapant le poteau, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Mais vrai. c'est un joueur très fiable de Ligue 2, hein. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, il y a ça à Guingamp. C'est comme un Ouais, c'est joueur vrai. comme. Alors, ce sont deux styles différents, mais un joueur comme Rodelin. Tu n'avais pas l'impression non plus que Rodelin, il s'arrachait sur tous les ballons, etc. Ouais. Et à Guingamp, t'en as qui aiment ce genre de choses-là. Bon, pour moi, c'est ça qui explique le fait que Ouais, c'est vrai. certains l'avaient un peu en grippe, etc. Mais tu peux pas lui reprocher de pas faire d'efforts, tu peux pas le reprocher de pas aller au duel aérien. Combien de duels Ah, puis aériens il a? il est tout le temps présent. Hein. Il a loupé très C'est peu de ça. matchs. Hein. C'est un joueur quand même 35 matchs, fiable. 29 titularisations en Ligue 2. Ouais. Ouais, c'est quand Donc même il un est joueur quasi. fiable. Hein. Donc bon, après avec la réussite plus ou moins présente, c'est vrai, mais voilà, c'est un joueur quand même qui aura donc mis 15 buts en championnat avec en avant. Peut-être même un peu plus s'il marque Voire contre Laval. plus demain. Mais Ouais. au moins 15. Coupe de France 2, hein, c'est ça à Auray l'année dernière. Oui, Donc c'est ça. 17 buts en 73 matchs. ouais. Donc c'est Si tu correct, prends les premières mais saisons d'Eduardo, c'est à peu près ça aussi. Hein. ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour Baptiste Guillaume, après on peut parler aussi un petit peu de Baptiste Roux, hein, qui, bah voilà, pour un joueur formé au club, Ouais. ça a été une carrière correcte. Il s'était installé dans le 11 fut un temps, au milieu, Ouais. après en défense. Voilà, le souvenir sera globalement positif aussi. Maxime Sivis, qui a fait une saison pleine cette année, alors qu'il a ses qualités et ses défauts, bon contre-attaquant, beaucoup de punch, beaucoup de courses, beaucoup de sprint, mais parfois quelques oublis défensifs, une nervosité qui lui a coûté des cartons Ouais. rouges, notamment le dernier contre Saint-Étienne. Aussi Voilà, il y a du bon. défensivement, je trouve qu'il a progressé cette saison. Ouais. Ouais, il y a eu L'année moins de dernière, je trous trouvais que d'air. c'était encore parfois compliqué. Cette saison, je trouve qu'il a passé un petit palier là-dessus quand même, d'un Ouais. point de vue défensif. Ouais, donc voilà, ce sera des joueurs qu'il faudra saluer parce qu'ils ont respecté le maillot, Ouais. ils ont fait beaucoup d'efforts. Voilà, on espère évidemment qu'il y aura une petite ovation pour eux. Voilà donc pour le mercato. Après aussi, il y a des joueurs qui représentent une valeur marchande. On pense à Mergem et El Ouazzani, évidemment. D'ailleurs, tiens, on va réécouter Amine El Ouazzani qui s'est exprimé sur son avenir et qui a non pas refroidi la piste de son départ, mais qui a voulu un petit peu préciser tout ce qui se disait sur lui. Non, j'ai dit que j'avais envie d'aller voir l'étape du dessus. Après, aujourd'hui, je suis à Guingamp. C'est ça la vérité. Pour l'instant, je serai à la reprise l'été prochain. J'espère pouvoir aller voir au-dessus. C'est mon souhait. Et voilà, maintenant, les choses ne sont pas trop entre mes mains. Donc, je suis sous contrat. Oui, voilà, c'est un peu ça au niveau, ouais, en termes de niveau quoi. Aller voir au-dessus, pouvoir m'exprimer. Première division, ouais, exactement, pouvoir m'exprimer là-haut. Après, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Je pense, que j'ai fait des bonnes choses, j'ai montré certaines choses. J'espère assez. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis à Guingamp, je suis pleinement à Guingamp et je suis très heureux. Voilà, Amine El Ouazzani, va-t-il partir? Où va-t-il partir? Et surtout à quel prix? Parce que nous, ça peut être ça qui nous intéresse. Je sais pas, 2 millions, 3 millions. Après, ça dépend aussi des clubs intéressés. Hein. Ça va dépendre aussi du nombre de clubs intéressés. Ouais. Des clubs, qui seront ces clubs-là et combien il y en aura? Parce qu'on sait que plus il y en a, généralement, plus les enchères montent. Hein. C'est la loi du marché, hein, globalement. Ouais, faudra voir. Il lui reste 2 ans de contrat. C'est 2026, oui. Ouais, donc bon, 2 ans, c'est pas mal. Pour Mergem, ce sera sans doute moindre, hein, parce que Mergem, il reste 2025, ouais. Donc, une seule année à libérer, bon, ce sera sans doute moindre. Mais oui, ce sont les deux joueurs qui peuvent permettre de rapporter un petit peu en avant pour derrière trouver d'autres joueurs. C'est vrai que quand on regarde ces joueurs en fin de contrat, c'est surtout devant, en fait. Hein. Alors, derrière, il y a Maxime Sivis. Et d'autres joueurs, mais qui se jouaient moins vraiment dans les titulaires. Manso, Ben Mohamed, oui. Ben Mohamed, mais qui ne joue plus depuis 3 mois par rapport à sa blessure. Donc voilà, c'est surtout devant que le chantier va être important. Et il y aura des armes à trouver aussi au milieu et derrière, parfois en doublure, parfois en titulaire. Mais devant, par contre, il y a vraiment
quasi que des titulaires à trouver là. Un jeu d'attaque à reconstruire. La dernière fois qu'il y a eu un tel chambardement offensif, tu me coupes si je me trompe, mais c'est fin de la saison 14-15 où Pied, Marvaux, Mandane, Beauvu étaient partis. Et il fallait reconstruire. Bon, il y avait eu Priva, Briand, Salibur aussi qui est arrivé 6 mois avant pour se mettre au niveau. Donc voilà, moi ça me rappelle, alors toute proportion gardée et tout niveau gardé, hein, mais la dernière fois qu'on a eu autant de joueurs offensifs qui pesaient aussi lourd dans les statistiques de l'équipe, bah, c'était à ce moment-là. Et last but not least, Victor Lobry. Moi, je vais garder pour la fin. Proposition visiblement de 3 ans proposée à Lobry, qui se sent bien à Guingamp, selon nos confrères du Télégramme. Proposition de 3 ans. Et juste dernière chose, parce que on dit que les joueurs se plaisent bien à Guingamp. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaisent à Guingamp, Baptiste Guillaume notamment, mais on voit que depuis plusieurs années, et c'est ce que la petite friction vendredi soir a soulevé, c'est que Guingamp, et le président Legrand nous l'a expliqué, hein, avec le plan 2026 et les restrictions budgétaires, Guingamp ne sait pas ou ne peut pas garder ses meilleurs éléments. Parce que c'est déjà ce qui s'était plus ou moins passé avec Mchangama il y a 2 ans, même si, voilà, Mchangama et El Hadjiba aussi, où il y avait une réduction de salaire énorme sur la proposition de contrat. C'était des joueurs qui étaient arrivés dans une autre époque, Guingampais aussi, en sortie de Ligue 1, où tu es favori de Ligue 2, tu proposes donc du coup des salaires qui sont peut-être un petit peu trop hauts par rapport à ton rythme de vie. Et donc voilà, on voit que malheureusement, c'est toujours ça. Mais tu vois, est-ce qu'on donne envie aux joueurs de rester? J'ai l'impression que chaque saison, il y a des joueurs qui te disent après coup, je serais bien resté, mais voilà, je sais pas, c'est comme dans tout travail. Hein, on te propose un quart ou 50% en moins. Tu réfléchis sérieusement quand même, quoi. Oui, c'est sûr, ça se comprend. La décision des joueurs, elle se comprend, et celle d'en avant se comprend aussi, puisque ça a été parfaitement expliqué. Ce sera la stratégie jusqu'en 2026, et ça sert à rien non plus du côté d'en avant de chercher à flamber à tout prix. Alors, ça ne veut pas dire ne faire aucun investissement, hein, et d'ailleurs, en avant, on l'a fait l'année dernière en déboursant aussi pour recruter Kalidou Sidibé. Ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire limiter. Et parfois, oui, peut-être revoir certains salaires ou certains achats à la baisse, parce que sans ça, Guingamp, on se retrouverait plus en difficulté. Et c'est ce que personne ne souhaite non plus, finalement. Hein. Si aujourd'hui, Guingamp se met à débourser, oui, on veut, un peu comme l'a fait Sochaux, finalement, à l'été 2022. Sochaux avait dit, voilà, là, on fait une grosse équipe, on veut monter cette année. Oui, avec des salaires Ligue 1. Le match de la fin s'est écroulé, et on a vu la suite. Voilà, faut aussi garder la mesure un peu de tout ça. Alors oui, parfois, Guingamp va sans doute louper des coups sur des joueurs, ne pourra peut-être pas garder tel ou tel joueur. C'est pour ça que Lobry, notamment, il y a 2 ans, non, 1 an et demi, 2022, c'était 2 ans. C'est pour ça que Lobry va à Saint-Etienne plutôt que Guingamp aussi à un moment. Voilà, et bon, ça fait partie du jeu, mais c'est pas pour ça non plus que Guingamp ne pourra pas avoir une équipe compétitive. Il y a d'autres équipes en Ligue 2 qui n'ont pas forcément beaucoup plus de moyens que Guingamp, voire pas plus, et qui figurent aussi bien. Donc tiens, on va en parler. Justement, Laval en fait partie. C'est pas une équipe qui roule sur l'or non plus. Hein. Et c'est un club qui, malgré tout, travaille bien. Laval, hein, qui est remonté en 2022, s'est maintenu l'année dernière à la dernière seconde à Amiens, hein, parce qu'ils avaient gagné au bout du temps additionnel 2-1, et s'étaient maintenus en Ligue 2. Cette saison, ils ont vécu une année vraiment tout autre. Hein, les Lavallois, très longtemps, dans le top 5. On se demandait même comment c'était possible, Pierre, qu'ils tiennent avec aussi peu de victoires à domicile. Essentiellement parce que depuis souvenez-vous, ils ont battu Guingamp sur la 7e journée. Ils ont battu Valenciennes sur la 9e journée. Depuis, c'est une seule victoire à domicile pour Laval. Mais il y a eu des bons résultats à l'extérieur quand même qui les ont guidés. Après, c'est leur style de jeu aussi, on les avait bien vus, hein, bloc bas, avec l'importance des coups de pied arrêtés, Chokunte, etc. Bon, apparemment, la thèse du sur-régime est accréditée. Oui, du sur-régime, d'une équipe aussi qui misait énormément sur les coups de pied arrêtés, notamment au match aller, on l'avait vu. Mais Laval a beaucoup marqué sur coups de pied arrêtés, avec Vargas pour les tirer la plupart du temps, Chokunte pour être à la réception, pas que, mais en partie. Il y avait Dio aussi, qui avait marqué contre Guingamp à l'aller, et qu'on a marqué d'autres. Bon, voilà, c'est une équipe qui, depuis le 30 septembre, on disait, n'a gagné qu'une seule fois à la maison.
Et de manière générale, sur les 9 derniers matchs, une seule victoire pour Laval, un nul et 7 défaites. Donc ça montre quand même que là, ça s'essouffle très clairement. C'est assez compliqué. Par contre, ça reste une équipe très performante à l'extérieur. Hein. Troisième équipe à l'extérieur, 29 points comme Guingamp et Dunkerque. Il n'y a que Auxerre avec 33 points qui fait mieux et Saint-Etienne 31 aussi. Donc c'est une équipe qui voyage bien, mais ces derniers temps, c'est vrai que ça marque le pas aussi à l'extérieur pour la troupe d'Olivier Frappoli. Par contre, attention à un homme, c'est Malik Chokunte. Oui, il a marqué au match aller. On parlait de lui. Alors, il marque beaucoup moins sur la deuxième partie de saison, mais Guingamp est sa proie préférée en Ligue 2. À égalité avec Pau, il a marqué 4 buts contre Guingamp et contre Pau en Ligue 2. Il n'a pas marqué plus de buts contre aucune. Enfin, il n'a marqué plus de buts contre aucune équipe. Malik Chokunte. Donc, on dit parfois, ce joueur-là, il marque tout le temps contre nous. Ben, Chokunte, ça peut être l'exemple parfait. Marcus Mokake aussi à l'époque. Marcus Mokake en était un, c'est vrai. Et puis on aura plaisir de revoir Mamadou Samassa à Rodoro. On y reviendra dans quelques instants dans cette émission en avant-match. 38e et dernière journée de Ligue 2. C'est la dernière fois avant la prochaine réforme de nos amis de la LFP qu'on parlera de 38e journée. Les enjeux, attention, il y en a, notamment pour la montée. Ils nous sont présentés par Pierre Junior, Pierre Perron. Ça y est, c'est la dernière journée de la saison en Ligue 2. Qui de Saint-Etienne ou d'Angers pour rejoindre la Auxerre en Ligue 1 la saison prochaine. 2 points d'avance pour le SCO d'Angers au classement sur Saint-Etienne. Saint-Etienne qui affronte QRM lors de cette 38e et dernière journée et qui va donc devoir s'imposer obligatoirement et espérer dans le même temps un match nul ou une défaite du SCO d'Angers pour envisager une montée la saison prochaine. Angers qui affronte Dunkerque lors de cette 38e journée. Rien n'est joué non plus pour les playoffs avec Paris, Rodez et Caen qui vont se battre pour savoir qui aura la possibilité de jouer des playoffs d'accession à la montée. Le PFC se déplace à Bastia, Rodez accueille Ajaccio et le Stade Malherbe reçoit la Lanterne Rouge Valenciennes. Le PFC qui est à 99,9% sûr d'être qualifié en play-off avec une différence de but favorable, mais on le sait, rien n'est joué. Tout est possible en Ligue 2 et encore plus à la dernière journée de championnat. Voici donc pour les derniers enjeux de cette saison 23-24 de Ligue 2 qui va s'achever ce vendredi soir. Bon, Angers ou Saint-Etienne? Moi, je misais sur Saint-Etienne, mais là, parce qu'en fait, j'étais persuadé que Saint-Etienne gagnerait ses 2 derniers matchs. Du coup, on se rend compte que les 2 points perdus à Guingamp, ils valent très cher pour les Stéphanois. Jacques Sioué a cassé les rêves stéphanois. Ouais. Maintenant, bon, Saint-Etienne va accueillir Rouen, je pense qu'ils peuvent gagner. Angers reçoit Dunkerque, qui n'a plus rien à jouer. Mais tu sais, les dernières journées, t'as toujours des trucs beaucoup de choses étonnants. Et Dunkerque est une équipe dure à jouer quand même sur cette deuxième partie. La preuve, la semaine dernière, ils ont accroché Caen encore. Ils font quand même des résultats assez surprenants. Je crois qu'ils avaient gagné la semaine d'avant. Je reprends ça au passage. Ils avaient gagné à QRM. Bon, j'ai du mal à voir Angers ne pas gagner quand même. D'un autre côté, est-ce que la dernière journée ne va pas réserver des surprises? Et puis, est-ce que si Saint-Etienne gagne, si on part de ce principe-là, Angers est obligé de gagner aussi pour s'assurer de la deuxième place, puisqu'ils ont une différence de but moins importante, donc un nul ne suffirait pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nul? Et Saint-Etienne qui passe devant? On verra. Bon, en tout cas, il y aura des sacrés points finales. Pour le PFC est assuré maintenant d'être dans le top 5. Ça, c'est chose faite. Et ensuite, ce sera Rodez ou Caen qui prendra la dernière place, quoi. Grand suspense. On vivra ça évidemment en fil rouge en même temps que ce Guingamp-Laval. Et lors de Guingamp-Laval, vous croiserez peut-être Olivier Tolmer s'affairer un peu partout dans le stade. Qui est Olivier Tolmer? C'est un des membres du secteur commercial d'En Avant, avec Franck Gérard, avec Marlène Boedec notamment, avec François Burlot, Martin Launay, voilà, pour ne pas les oublier. Quel est le rôle d'Olivier Tolmer? Eh bien, vous allez voir, comme il le dit très bien en début de reportage, quand on va dans un stade, on voit le terrain,
on voit les joueurs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour au niveau des sponsors et des partenaires. Voici le reportage de Pierre Perrault. Je m'appelle Olivier Tolmer, voilà, je suis au service commercial de Land Avant Guingamp depuis 2 ans et je m'occupe de tout ce qui est attrait aux relations partenaires pour le club. Alors, faut savoir qu'un club de foot, c'est pas que 11 gars qui courent ou 11 filles qui courent sur un terrain, c'est aussi toute une économie qu'il y a derrière tout ça. Donc nous, notre rôle, c'est de commercialiser, on peut trouver déjà tous les sponsors sur le maillot, sur le short, tous les espaces publicitaires, sur les écrans, sur les LED, les panneaux fixes qu'il y a à l'intérieur du stade. On a aussi la billetterie qui fait partie aussi du commerce. Il faut savoir que nous, notre budget à l'année, c'est à peu près 30 à 35% du budget global du club. Donc c'est vraiment une part très importante. Le match commence pas le soir pour nous, mais il commence avec François qui travaille avec moi en début d'après-midi. On va vérifier déjà les espaces partenaires, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même dans nos espaces 600 partenaires qui mangent chaque soir. Il y a l'espace de Marlène aussi, notre collègue, qui est en face, le Lancelot, où elle a 350 personnes à gérer les soirs de match. C'est en face de la tribune présidentielle. Quand le match est à 19h, nous, on est là dès 15h pour tout vérifier, que ça se passe bien, respecter les contrats aussi des partenaires, dans leurs messages, dans la publicité qu'ils demandent. Et tout ça, oui, c'est un vrai travail, un gros travail avant match. Ce soir, on va être plus de 1000 VIP au match, donc on va les accueillir à partir de 18h15. On a une prestation qui démarre à 16h30, c'est ce qu'on appelle le Guingamp Inside. Donc on a une société partenaire qui va venir visiter les vestiaires, assister au match et à l'échauffement en bord de terrain, être aussi dans le couloir à l'entrée des joueurs au vestiaire. C'est une super prestation. Et donc on attend tous ces gens-là pour 16h30. Vous allez partager avec nous ce soir ce qu'on appelle le Guingamp Inside. Donc vous allez être complètement immergé dans le club pour suivre le match. C'est ce qu'on peut appeler la salle de préchauffement, d'accord ? Faut pas rêver. Je suis le guide, je suis l'opérateur. Ici, tu as tous les maillots pour ce soir qui sont mis. Et puis, chacun à sa place. Ils ont quelques barres de céréales, etc. Là, c'est toutes les loges. En bas, ouais, ils sont toutes les loges. Donc, tu vois, chaque siège est personnalisé au nom de l'entreprise, en fait. D'accord ? On pose le siège et chaque entreprise a son nom sur sa loge. D'accord. À 7h moins le quart, 18h45, précise. D'accord. Ils sont partenaires du match, c'est la CAPEB 22. Donc ils ont 250 invités, ils ont acheté 250 billets, c'est un pack en fait. Et le dirigeant va venir donner le coup d'envoi. Voilà. Et c'est une prestation qu'on fait 4 ou 5 fois par an, mais qu'on devrait faire plus. Voilà. C'est vraiment le travail de commercial pur, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est démarchage, rédaction des contrats. On est en perpétuelle aussi recherche d'idées pour avoir des sources supplémentaires budgétaires. C'est un vrai travail. Je suis avec François et puis avec Franck Gérard, le directeur commercial, on en discute chaque jour pour pouvoir aussi apporter de la nouveauté pour nos partenaires, pour que, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein. Sans argent, on n'est rien. Et aujourd'hui, on est sur un vrai équilibre tangible et sur le club financièrement, donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et mon rôle, c'est vraiment d'aller prêcher la bonne parole au niveau des prospects sur le secteur pour nous rejoindre, parce qu'il y a un vrai attrait quand même à nous rejoindre. Il faut savoir qu'on a vraiment le bassin économique avec 245 partenaires, ils se retrouvent tous chaque soir de match. Ça, c'est notre vraie force, avec la vraie prestation que nous avons. Il y a l'amour pour le club. Nos partenaires ont vraiment de l'amour pour le club. Pour faire quelques déplacements avec l'équipe, je m'aperçois que dans d'autres stades, c'est pas du tout la même chose. Déjà par le nombre de partenaires, la qualité de la prestation. Il faut savoir que nous, on a vraiment une prestation haut de gamme. C'est ce qui fait qu'on garde aussi nos partenaires.
Et puis qu'est-ce que veut le partenaire aussi, c'est que son équipe elle gagne. Voilà, donc c'est vraiment un travail et une attention particulière chaque jour. On va simplement parler dans un premier temps de la partie sportive. Vous allez voir, on va très peu parler de foot, on va parler plutôt de partenariat. Est-ce que ça va vous apporter, vous? Moi je mets l'accent vraiment là-dessus. Nous avons été voir les pompes funèbres Biliou avec Candice et François, de jeunes entrepreneurs qui ont repris l'entreprise. Donc eux, leur souhait, c'est de pouvoir se faire connaître sur la région. Donc ils sont intéressés par nos produits et services pour rencontrer le maximum de personnes. On parle bien de partenariat. Moi j'étais comme toi quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'étais le patron de chez Toyota et il fallait que je sois connu. La première base, c'est de partir sur le push. Le casino, la prestation est un peu plus chère, mais pour se faire connaître, elle est là. Le Club K, c'est quoi? C'est 3 à 4 soirées par an, ou après-midi par an, pour que vous fassiez des connaissances entre vous les partenaires. D'accord? Le partenaire qui est un responsable d'entreprise, mais qui est aussi un particulier avant tout. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a été vous emmener faire de la voiture à l'OVERC. Regarde tout le monde qui a. Ça, c'est que du partenaire. On vous a emmené faire de la voiture à l'OVERC. On a fait une soirée chef étoilée le 22 février. Là. Je leur ai fait une présentation bien détaillée de ce qu'ils pouvaient trouver chez nous. Donc ils ont vraiment adhéré à ce projet. On va avoir la réponse, je dirais, courant juin, mais on partirait sur des places dans un espace pour qu'elles puissent se présenter et puis participer, comme je le disais tout à l'heure, au Club K, c'est-à-dire nos 3 soirées ou nos 3 journées par an. Toujours dans le but du commerce. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais voir des partenaires, ou des prospects, on discute très peu de football. Ce qui est important, c'est de les écouter et de savoir quel est leur intérêt et pourquoi ils viendraient chez nous. Donc nous, ici, on s'adapte. François, au niveau du marketing, me fait un dossier personnalisé pour chaque entreprise pour vraiment que le partenaire puisse trouver son compte. Parce que dans le mot partenariat, il y a le mot partenaire. Hein. C'est aussi bien pour lui que pour nous. Donc là-dessus, on est très, très regardant. Et on essaye d'adapter la communication du partenaire au plus près de ce qu'il souhaite pour pouvoir faire du business, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, hein, Gaëtan, de tout ce qui se passe là. C'est une histoire que j'ai racontée aux visiteurs de Roudourou lorsqu'on fait les visites guidées l'été ou l'hiver. C'est que, alors je ne sais pas pour toi, mais moi pendant 14-15 ans, j'ai fréquenté le Roudourou quasiment tout le temps, entre la tribune de presse, les couloirs, le bord terrain, mais je ne savais pas comment fonctionnaient les loges, les salons. Alors là, on le verra dans un autre reportage, je pense, la saison prochaine, parce que là, on a vraiment suivi Olivier Tolmer, mais on ne se rend pas compte, en fait, et surtout en Ligue 2, de l'importance de tout ça, du sponsoring et des partenariats. Ah ouais, c'est une manne de revenus importante. Hein, c'est un tiers du budget, hein, il le dit dans le reportage. Ah ouais, c'est important. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses aussi entre les entreprises. Hein, beaucoup de négociations, beaucoup de discussions, des rencontres. C'est vraiment une sorte de business qui se met en place, hein, finalement, les soirs de match aussi. Et puis oui, c'est en fait, en avant, on vit aussi par rapport, enfin, grâce à ça, grâce à ce travail-là. Donc, ouais, c'est une partie un peu ombragée, hein, pour le grand public. On n'a pas vraiment connaissance de ça quand on vient au stade. Alors, on se doute, oui, il y a des partenaires, mais on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Quels sont les types de partenaires, des grosses entreprises, des petites entreprises, il y a vraiment plein de choses. Donc c'est tout un univers à découvrir. Ouais. Ouais, et là, donc vous avez vu le reportage chez peut-être un probable futur partenaire. Je crois que l'année dernière, il y en avait eu presque 150 pour aller démarcher des entreprises, parce qu'en Ligue 2, ben forcément, les droits télé, vous en avez moins, les primes de classement, vous en avez moins. Au lieu de vendre Marcus Thuram 10 millions en Allemagne, vous vendez Lee Volant 1 million à Bordeaux. Y a moins, au lieu de faire 14-15 000 spectateurs, vous faites 8 000, 9 000. Donc tout baisse. Donc c'est là où il faut effectivement aller chercher l'argent. Alors voilà, il y a des gens qui se chargent de ça en avant, et c'était ce qu'on voulait vous montrer par rapport à tout ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier les supporters. Voilà. Non, mais ça fait partie d'un ensemble en fait. Voilà. Dans un club. Un univers de plus.
Vous pourrez donc voir cet épisode aussi en début de semaine dans notre playlist sur la chaîne YouTube à la Guingampèse. Autour de Roudourou, le numéro 1, c'était dans les coulisses de beIN Sport. Le numéro 2, les 30 ans du Cop Rouge. On a hâte de retrouver la saison prochaine. 3, avec Éric Le Faucheur, le commissaire des matchs d'en avant en Ligue 2, entre autres. Les écrans géants et les écrans tout court dans le stade. Et puis donc, Olivier Tolmer au commercial. On va remonter un petit peu dans le temps avec Mamadou Samassa. Le podcast de Samassa enregistré avec Mustapha Yatabare. Alors pour vous resituer le contexte, tu n'avais pas participé à ce podcast-là, Gaëtan, ce qu'on avait fait avec notre copain Alexandre Le Gallo, c'était époque Radio Bonheur, c'était pendant le confinement en 2020. Podcast conjoint donc avec Samassa et Yatabare qui jouait à Trabzonspor, je crois. Non, Sivasspor. Sivasspor, ouais. Sivasspor, tous les deux en Turquie. Extrait de quelques minutes du début de ce podcast où Mamadou Samassa, originaire de Collinet notamment, nous raconte ses débuts avec En Avant et notamment son premier match où ses jambes et son gabarit avaient bien fait parler à Roudourou. Écoutez. Mamadou, on commence par toi parce que tu es arrivé très tôt à Guingamp. À quel âge tu es arrivé dans le 22? Ouais, c'est vrai que je suis arrivé très tôt, je suis arrivé à 13 ans. Oui. Ouais, je suis arrivé à 13 ans et je suis reparti 13 ans après. Donc la moitié de ta vie à ce moment-là à Guingamp finalement. Ouais, on peut dire ça comme ça. Quel premier souvenir tu as de ton arrivée? Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'intégrer Guingamp à cette époque-là? Bah déjà moi, j'habitais à Collinet. Bah c'était, on va dire, Guingamp c'était le seul club pro qu'il y avait dans les Côtes d'Armor. Donc forcément, nous quand j'étais petit, on allait souvent voir les matchs de Guingamp. Après moi comme souvenir, j'ai beaucoup de Drogba Malouda à l'époque où ils avaient fait un carton. C'est ça qui me revient vraiment quand j'étais jeune, on va dire. Et à quel moment tu as senti que tu pouvais intégrer l'équipe première? Franchement, je me suis pas dit ouais, je vais avec les pros ou je vais devenir pro. Je pense que c'est venu au fur et à mesure. Et parce que j'ai commencé à 13 ans, après j'ai monté les étapes par étapes. Et après, franchement, je me suis vraiment pas dit ouais, tiens, j'ai pour objectif d'arriver avec les pros. Voilà, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Moi, j'ai les premiers souvenirs de Mamadou, c'était, ça fait un peu plus de 10 ans, c'était en 2009, où il avait fait un match, il me semble, je sais pas si c'était pas Guingamp-Lens. Ah, le match d'inauguration du nouveau stade, là. Oui, exactement. Oui. Je sais plus, il y avait pas eu 4-1, un truc comme ça, il me semble. 5-3, ouais. 5-3. Ouais. Bon, écoute, je sais plus le score, je sais que c'était un score large. Et ouais, c'est les premières images que j'ai de Mamadou en tant que joueur. Et je me rappelle, c'était drôle parce que j'étais en tribune avec des personnes que je connaissais pas autour de moi. Et ils découvraient Mamadou. Et ces personnes-là, donc des personnes d'un certain âge, on va dire, hein, c'était un public un peu ancien, étaient super étonnés par les mollets et les cuisses de Mamadou. Ils rigolaient là-dessus parce qu'ils disaient justement, mais c'est qui ce gardien? Il a des mollets et des cuisses de coq. Voilà, ça m'est resté parce que je trouvais ça drôle. Et puis au fur et à mesure du match, Mamadou plongeait partout et il y avait justement un ancien qui avait dit "Oh mais tiens, on dirait une araignée." Donc il y avait un ancien qui avait répondu une araignée noire. Voilà, c'était ça. Mamadou, c'était les premiers trucs que je me rappelle de lui en tant que joueur, le fameux le mollet de coq et puis l'araignée. Tu te souviens évidemment, Mamadou, de ce premier match? Oui, je me rappelle parce que c'était mon premier match que j'ai fait avec les pros. C'était contre Lens et je suis rentré, je crois que à une demi-heure de la fin. Ouais, je me rappelle, c'était un match amical qui était au Roudourou. Et ouais, je me rappelle. C'est vrai, ouais, si, je me rappelle, ouais, j'étais rentré, il y avait eu 4-1. Ouais, non, t'avais dit 5-3, c'est ça. 5-3 à la fin, ouais. Ouais, j'ai pris un but, il me semble, corner de Monterrubio, je crois, et une tête de je sais plus qui. On va rechercher ça. Mais moi, j'ai un souvenir de ce match, c'est une averse de grêle à la fin de la rencontre. T'étais en dessous, du coup. Bah, sûrement, ouais, sûrement. Mais ça, ouais, du coup, c'est vrai. Moi aussi, j'avais ce souvenir que je te revois. T'étais côté latéral est et moi, j'étais assis en ouest. Et c'est vrai qu'on voyait comment je pourrais dire ça, ta musculature. C'est vrai que tu faisais tout jeune, tout frêle. Ça, c'est quelque chose que tu as travaillé après. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a dit, il va falloir que tu prennes un peu plus en masse, ou c'est venu naturellement avec ta croissance? Non, du tout. Après, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de longiligne. Après, voilà, même encore aujourd'hui, je pense que j'ai pas pris de mollet.
Mais Mustapha, tu confirmes? Non, depuis le confinement, et je le fais beaucoup travailler les cuisses, les mollets, donc, ouais, donc, je pense que- donc ça va, là, il commence à être un peu plus costaud. ouais. Non, mais ouais, j'ai toujours été comme ça. Donc, ouais. On m'a jamais dit, ouais, non, faut bosser pour avoir plus de jambes. Parce que, à mon avis, même si j'aurais bossé énormément, je pense pas que j'aurais pris énormément. Ouais, je pense que c'est ma nature qui est comme ça. Voilà, c'était des pailles, hein, ces Ouais. jambes pour Mamadou Samassa. Épisode à retrouver donc sur notre site à laguingampes.com, rubrique podcast, ou sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple, entre autres. C'était super avec Samassa et Atabari qui se sont d'ailleurs un petit peu allumés tous les deux dans ce podcast. Gaëtan, on va passer au quiz. On va accueillir dans quelques instants notre Pierre Junior. Déjà, encore une fois, félicitations pour le Challenge Profitroll. Alors, on a fait la vérification au montage l'autre jour. Tu n'as pas gagné le quiz en direct de l'Académie. Ouais, On non. reste à 6 manches à 4. Il y a eu 3 partout. Et j'ai vraiment fait une remontada parce que je t'ai mené 3-0 sur le scandale Eduardo Ribeiro dos Santos qui t'a valu 3 points. Voilà, je suis revenu modestement à Match 3 nul qui partout. me permet quand même de gagner. De gagner. 6 manches à 4. Donc, on va accueillir Pierre dans quelques instants. Parce que là, on s'est dit, allez, on lâche tout. Je ne sais même pas s'il y aura un score, mais on va essayer de s'amuser tous les trois. Et puis, vous aussi, amis auditeurs, téléspectateurs, jouez avec nous. Si vous êtes 2 ou 3 à regarder, essayez de vous challenger aussi là-dessus. Tour de magie, on accueille Pierre Junior. Tour de magie, il est là, Pierre Junior. Tu nous as fait un sacré quiz la semaine dernière où le seul reproche que j'ai à te faire, c'est les 3 points d'Eduardo. J'en parlais il y a 2 semaines. Et sinon, c'était cool. Vas-y, explique-nous à quoi on va avoir droit. Là, on t'a dit, c'est freestyle, fais tout péter, c'est la dernière, on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Alors, on aura le droit à un nouveau jeu, le jeu des enchères. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait, on va donner un thème assez global et il va falloir donc donner, par exemple, Pierre ou Gaëtan, enfin les deux vont me dire le nombre de joueurs, par exemple, qu'ils sont capables de citer sur le thème choisi. Et celui donc qui donne le plus remporte le point au final. Donc, j'ai 3 enchères et je vais avoir quelques petites questions ensuite à vous poser. Je fais un truc pour pas que Gaëtan Pinel me soupçonne de. J'avais ça comme note pour l'émission. Je les fous loin, très loin, Voilà, sur mon chat qui dort dans le canapé. Pardon, Basilou. Voilà, comme ça, on est bon. Il va pas m'accuser de je sais pas quoi. Vas-y. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, la première enchère, on va commencer avec quelque chose d'assez simple. Ce sont les nationalités qui sont représentées dans l'effectif pro de Guingamp cette saison. Ah, tu vas pas m'avoir. Et tu sais que l'autre jour, je regardais le quiz sur la nationalité de 2009. J'avais oublié de compter français. Tu l'avais pas compté? Non. Oh là là. Ah ouais. Donc, ok, vas-y. Par contre, Gaëtan, on a le droit de prendre des notes sur une fiche. Hein. Ouais, mais du coup, on doit annoncer combien on est capable d'en citer là? Vas-y, donne-nous 10 secondes pour savoir combien on peut t'en dire. Ouais, je vous donne 10 secondes. Et par exemple, si vous donnez un chiffre et que vous ne trouvez, enfin que vous n'atteignez pas, voilà, c'est le point va à l'autre, c'est ça. Ouais, voilà. Allez, encore 5 secondes. Moi, je peux t'en donner 7. 7, Gaëtan, combien? Si je dis 7, du coup, ça se passe comment? Moi, je te dis 8. Ah bah voilà. J'y vais ou pas? Bah je sais pas, Gaëtan. Si on a tous les deux bons, je sais pas comment ça marche du coup si on a tous les deux bons là. Bah non mais. Bah oui, moi je peux t'en citer plus. Ah ouais non, si t'as 17, je suis obligé de dire plus moi. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc je suis obligé de dire 8 alors. Moi je te dis 9. Non, je m'arrête à 8. Ok. Bon bah 1, Pierre, 2, vas-y. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. France. Ouais. Sénégal. Oui. Mauritanie. Oui. Afrique du Sud. Oui. Uruguay. Oui. Tunisie. Oui. Belgique. Oui. Maroc. Oui. Mali. Mali, c'est pas bon. Sidibé. Sidibé, j'ai français moi sur
Sur le site Ah ouais officiel de Guingamp, il est français, Khalid. Bah attends, je vais t'en donner. Et il y en a un J'avais- neuvième. Il y en a un Attends, neuvième, mais, j'ai Martinique avec Bartouche, c'est le bon. Non, Ou Guadeloupe. c'est Guadeloupe. Guadeloupe. Mais est-ce Bon, on que, fait du quoi, coup, Gaëtan Pinel? Ah, ça marche pour Sidi B, il est franco-malien. Ah, il est franco-malien? Bon, tu me l'acceptes? Parce que Ouais, j'avais ouais, Mergem en allez, on franco-algérien. Mais il a jamais été en sélection malienne, Khalidou Sidibé? Je crois pas. Non, je crois pas. non plus. Bon, bah merci Gaëtan Pinel. Bon, allez, vas-y, le point, du coup. Allez. Ok. Deuxième enchère, donc. il est fair play tant qu'il a gagné le challenge. Hein. Tu vois, il y aurait eu un vrai enjeu, il m'aurait jamais filé. Hein. Jamais. Il gagne la loyal. Oh là 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 là. Allez, deuxième enchère, les buteurs guingampais cette saison. Alors, combien vous êtes capable de m'en citer? 10. Toute compète? En Ligue 2. En Ligue 2. Ok. 2. Allez, 5 secondes encore. 11. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus que 11. Attends. Ah, ça se tente peut-être tenter. Vas-y, moi je tente 12. Moi je tente 12. Mais j'espère, est-ce qu'il y en a 12 vraiment? Ah bah on va voir. On va voir. J'y vais ou tu surenchéris, Gaëtan? Bah vas-y, hein, t'as dit plus, donc vas-y. Allez. Courtet. Oui. Guillaume. Oui. Elouazani. Oui. Mergem. Oui. Picard. Oui. Sidibé. Oui. Gomis. Oui. Lemonnier. Oui. Sivis. Oui. Siwé. Oui. J'ai dit 11. T'as dit 12. 12. Oh la vache, Oui. il m'en manque 2. Alors, Ouais. attends. Donne-moi un chrono. Un chrono, 20 secondes. Ouais, parce que moi j'en ai 11. Lobry, il n'a pas marqué. Iglesias, il n'a pas marqué. Roux, il n'a pas marqué. Il y a qui, les gars? Allez, 10 secondes. Sinon, le point, il va à Gaëtan. Hein. Attention. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. 5. Les CSC, ça compte? Non. 3, 2, 1. Non, j'ai pas. Et Gaëtan, tu l'as peut-être? Il y en avait que Alors, 11, je sais plus lesquels il avait cités, mais moi ceux que j'avais, c'était El Ouazani, Ouais. Guillaume, Oui. Courtet, Oui. Sidibé, Oui. Sivis, Oui. Siwé, Oui. Lemonnier, Oui. Mergem, Oui. Picard, Oui. Sania Oui. et Gomis. Oui. C'était Sania Sania qui qui a te pas manquait. Ouais. Donc, il n'y en a pas 12, en fait. Non, il y en a 11. Ok. Donc, je me suis dit, ça va, c'est pas grave. Donc j'avais Ouais, moi, gagné j'ai- d'avance en fait. Moi, je lâche tout. Non, parce que tu avais comment il s'appelle, l'Auxerrois qui a marqué CSC, là? Pelnar. Pelnar. Ouais, c'est Ah ça. oui. Hein. Ouais. Et je crois même que tu es un gars de. Parce qu'en. Fortes. Ah oui, Fortes, parce qu'il y a un but qu'on avait accordé à tort à Eloisani et c'est un Ouais, c'est CSC celui-là. en fait. C'est celui-là? Ah oui. Ouais. Mais les CSC, t'es pas pris Bon. en compte du coup. Un partout. Dernière enchère, les adversaires de Guingamp cette saison qui n'ont pas réussi à marquer lors d'une rencontre face à Guingamp. Aller-retour ou c'est Juste marqué au moins un match. Ah, juste au moins un match, ok. Bon, pareil, Oh, je vous laisse un peu 20 secondes. C'est chaud ça. Hein. Et c'est toutes compètes confondues. Ah, Ah oui, ok, d'accord. donc je crois que toute compète, on est à 16 clean sheets. Si je ne m'abuse. Hein. Je dirais. Attends. C'est dingue comme quand tu es dans le feu de l'action, tu as le cerveau qui est bloqué. Là, tu as des mecs chez eux dans le canapé, ils sont comme ça. Moi, c'est pareil devant Boccolini sur France 2, je suis là. Il sait rien, mais c'est terrible. J'en ai 4, moi, c'est l'enfer. Ah là là. Bon, allez, 10 secondes encore.
5, 4, 3, 2, 1. Pierre, combien tu me donnes? 8. Gaëtan. 9. On fait monter les enchères ou pas? Je sais pas s'il bluffe, Martoni. Parce que là, il a un petit sourire là. Je sais pas s'il a les 9. Tu vois, je le connais un peu. Ah là 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 là. Mais il est tellement fort. Il va réussir à les avoir. Attends, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je tente 10, tu m'en veux, Gaëtan? Je tente 11. Bah, 11, je te les laisse. Allez, Ouais, je les ai. Allez, c'est Dunkerque. Dunkerque, c'est bon. Bastia. Oui. Valenciennes. Oui. Caen. Caen, oui. Amiens. Amiens, c'est bon. Grenoble. Aussi. Ajaccio. Oui. Bordeaux. Bon aussi. Troyes. Oui. Quevilly-Rouen. Oui. Et l'AG Caen en Coupe de France. Oui, c'est bon. Donc là, il y en a combien là? 1, 2, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y en a 13 si vous en retrouvez 2 encore. Et les deux t'as autres, dit Bordeaux? Oui. Ouais. QRM? Oui, Ouais. ça a été dit aussi. Rodez, t'as dit? Rodez, non, ça n'a pas été dit. Rodez, j'ai pas dit Rodez, ouais, exact. 0-0 à l'aller. Ouais. 3 et Caen, j'avais trouvé que les 2 matchs, ils marquent pas. Oui. Oui, oui. Voilà. Mais on s'en fout. Exactement. Voilà. Et il en manque un. Le dernier, c'était qui? Ouais. Tac, tac, tac. C'était à domicile en début de saison. Pau. Début, ouais. Oui, Pau, c'est bon. Ah ouais. 3-0 Ah. à domicile. 4-0. Bon, il bluffait pas, Ou 4, Martini. ouais, en fait. possible, ouais. Il bluffait pas. Tac, Jamais, il tac, tac. bluffe Donc, jamais. du coup- Je crois que tu sais pas bluffer, toi. Si, mais en Non. plus, j'ai failli le bluffer, mais le temps que tu réfléchisses si t'allais dire, si t'allais surenchérir ou pas, j'en ai trouvé 2 autres. Je comprends là là vite, là. mais il faut Sinon, j'aurais m'expliquer sûrement bluffé en espérant trouver un autre dans la réflexion. longtemps. Ok, vas-y. Bon. Alors maintenant, 2-1, 2-1, Gaëtan. Ouais, alors j'ai des CV maintenant à vous proposer. Par qui je commence? Qui est devant là? C'est Gaëtan? Non, tu sais ce qu'on fait? Ouais. Quand on pense l'avoir, on dit notre prénom, tu t'arrêtes. Ok? Ok. C'est quoi le principe du jeu là? C'est CV. des CV. J'ai 2 CV à vous présenter là. Alors le premier, j'ai Lorient, Pontivy, Caen, Guingamp et Laval. Gaëtan. Vas-y, je t'écoute. Cyril Vattier. C'est bon. Bonne On réponse. parlait tout à l'heure. C'est incroyable. Oh la vache. Ah ouais, j'ai donc oublié ça qu'il avait fait joué 3, à Laval après Guingamp. Ouais, Laval, ouais. Ouais. Bravo. Et j'ai appris d'ailleurs que c'était le meilleur buteur de l'histoire du Stade Malherbe. Ouais. Je savais pas du tout ça. Pas de Guingamp. Non, mais c'est Pas intéressant. vraiment. Un but en Ligue 2. Il a peut-être mis en coupe, non? Il a mis en Coupe de la Ligue contre Caen. Contre Caen, justement. Et à Créteil en Ligue 2. Oh, ouais, la vache. Et donc, alors, deuxième CV. Tac. Il est très long même celui-ci. Allez, vas-y. Donc vous m'arrêtez si vous l'avez. Auxerre, Caen, Laval, Guingamp, Le Havre, Bastia, Chievo-Vérone, Leicester, Sheffield. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Coventry, Plymouth, Swindon Town et le CA Bastia. Il n'a jamais joué à Guingamp, lui. Attends, Il a joué 35 matchs à Guingamp. 35? Ouais. C'est effrayant. Par contre, s'il donne un mauvais nom, l'autre qui dit qu'il tente, là, le point est pour moi? Ouais, allez, on va faire. Il est pour toi ou alors faut que tu trouves le bon avant? Je sais pas. Ouais, je sais pas, donne un point. Non, donne le point à celui qui se paume. À celui qui on va faire ça. Celui qui se paume. Je suis vraiment pas sûr, je réfléchis quand même. Laval. C'est un long CV, hein, celui-ci.
Allez, vas-y, je tente. Vas-y. Lilian Alice. Et c'est bon. Oui, Et ouais. bravo, Et oui, c'est bravo, bravo. Oh là là. T'es Ah là, fou, c'est. toi. Voilà. Comment- 4-1. Ah ouais, non, celui-là était très, 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 très chaud. Bravo, franchement, Kievo, Vérone et tout. Moi, je cherchais dans les années En fait, 2000. c'est Le Havre, c'est ça qui m'a fait penser à lui, mais j'étais vraiment pas Bon. sûr. 4-1, hein. 4-1, Ouais, c'est 4-1. une dérouillée absolue. Ouais. Ouais, complètement. J'ai une dernière question. Si vous pouvez me citer les 3 derniers joueurs qui ont quitté Guingamp pour le Stade Lavallois. Tu nous laisses Directement. combien de temps pour faire. Bon, là, je vous laisse 30 bonnes secondes. Moi, je suis nul à ça. Même un peu plus parce que c'est costaud, je trouve. Qui ont quitté Guingamp directement pour aller à Laval, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être pas forcément un transfert, ça peut être un prêt ou voilà. C'est assez costaud, hein, je vous préviens. J'ai ma mère qui m'appelle, il faut que j'y aille. Ça, c'est dur, hein. Oh, mon gars. Attends. Moi, Gaëtan, l'année prochaine, tu peux m'avoir sur les questions là. Parce que genre Charles Haby et tout, moi, Ouah. Charles Haby, ouais. T'en as, toi, ou pas? J'en ai un, mais je crois que c'est pas bon. Parce que, mais je revois un moment un gars revenir avec Laval et on s'est dit, oh, salut gamin, ça va Mais alors c'était Ah, salut, t'as jamais joué chez nous tu connais Lilian Alice Ouais. Alors, moi, j'en ai 2, je pense qu'ils sont bons, mais le troisième. Mon cerveau est bloqué. Troisième. Complètement. Complètement, ouais, complètement. Alors là. Bon, autrement, dites-moi. Est-ce qu'ils sont partis en prêt ou en libre? Il y a les deux. Les 3 sont partis en prêt. Ah, les 3 en prêt. Ouais. C'est marrant parce que celui que j'ai. Ah bah après, j'en ai peut-être loupé un, peut-être qu'on. Enfin, j'en ai un en prêt, mais pas l'autre. Alors, il y a peut-être. Autrement, vous me dites et on donne les points à ceux qui trouvent. Ouais. Attends, moi j'ai que un nom, mais je pense que c'est pas bon, parce que je crois que je confonds avec le fait qu'il a marqué son seul but à Guingamp là-bas. Quentin Rouget. Ah non, moi j'ai pas de Quentin Rouget. Moi j'ai Rachid Alioui. C'est bon. Voilà, c'est ça. C'est lui. Et par contre, si je tente un truc et que j'ai faux, il y a point pour Pierre ou il n'y a pas de point? Bien sûr. Bon, ouais, après, de toute façon, c'est plié là. Oui, de toute façon, c'est plié. Alors pour moi, il y a un mec, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est Cyril Vattier. Non. Non, c'est beaucoup plus récent que ça encore. C'est la saison 20-21. J'ai 2. Oui, vas-y. Non, 20, alors, 21, ok, donc 20 prêts cette même année. Au Stade Lavallois. Attends, il joue à Laval en 20-21. Attends. C'est ça? Alors, attends. Est-ce qu'ils sont. Ou en 21-22. Non, je crois qu'ils sont prêtés la saison 20-21. Ils sont en 20-21. Ouais, je crois que c'est ça. Il n'y a pas Balouj? Non. Non, vous les avez pas. Si, moi j'en ai un. Si, Gaëtan, il les a. Vas-y. Mehdi Boudjema. Ouais, c'est bon. Et par contre, alors, donc, il y en a un autre la même saison, quoi. Ouais. C'était un attaquant, il me semble. Ça l'est toujours, je pense. Ah, j'ai Erwin Taha. Ouais, c'est bon. Voilà, vache. C'est costaud. 8-1, 7-1. 7-1. 7-1. Oh alors mon vieux. Oh là. Non, franchement, non, où est-ce que j'ai un regret? Bah si, sur les buteurs et encore. Bah non, les buteurs, j'ai visé trop. Ouais, c'est ça, t'as voulu aller au max. Mais je t'ai dit, je lâche tout. Je relâche tout sur quiz. T'as ouvert le score et puis après c'était... Rideau. C'est une faillite mentale absolue. Ouais. Donc je vais faire des choses durant cet été pour être en meilleure forme, revenir de plein pied l'année prochaine pour cette fois que tu me régales en termes de profit. 7 manches à 4. Ah bah ça comptait pas, mais oui, vas-y. Quand même, le score final il compte. Hein. Allez, jusqu'au bout.
Bon, les amis, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de ces émissions en avant-match magnifiques. Merci Pierre d'avoir été avec nous sur cette fin de saison, notamment avec tes super reportages autour de Roudourou. Gaëtan, félicitations, donc 7 manches à 4. Je reste digne dans la défaite et l'humiliation. Je vais me consoler avec lui pour vous dire au revoir et vous souhaiter un bel été. Mon Basilou d'amour. Qui est là et qui va me consoler de cette déroute au quiz. Voilà les amis, merci à toutes et à tous. À demain pour Guingamp-Laval, dernier match de la saison. Et nous on va aller faire une sieste pour récupérer tout ça. En avant, match. Ciao à demain. Ciao.